Bonjour et bienvenue. Quel est votre problème? En fait, j'ai la jambe toute engourdie. J'ai plein de fourmis là, je sens plus rien. Il faut faire quelque chose là. Est-ce que vous avez essayé de marcher un petit peu pour écraser les fourmis? Bah non, mais je peux pas la bouger, Ouais. je peux rien faire, c'est toute la gada là. Ouais, mais c'est pas top. Vous êtes pas flagada ailleurs? Bah non, là ça va. Ouais. Vous voulez pas être un peu flagada des bras pour voir? Bah, ça sert à quoi? Enfin, c'est juste. Allez-y, faites-le. Vous passerez peut-être en priorité sur votre dossier, ouais, pas mal. Encore? Ouais, super. Quelle est votre couleur préférée? Bleu. D'accord, je note. Quelle est votre profession? Flagada. Je suis caissière. D'accord, je note. Eh bien écoutez, on vous rappellera peut-être. À bientôt. Merci, au revoir. Suivant. Bonjour, quel est votre problème? Bonjour. J'ai des vertiges, j'ai mal à la tête. C'est vrai que vous êtes tout pâle. Vous avez essayé de vous asseoir un petit peu? Non mais... Oui, bien sûr, je me suis assis, mais non, mais là j'ai des vertiges, je commence à avoir la vue qui se trouble. Je peux pas tenir, là, il me faut quelque chose. D'accord. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée? Oui. Bleu. Je note. Quelle est votre profession? Forgeron. Ah, ça ne doit pas payer des masses, hein. Pardon. Forgeron. Bah écoutez, on vous rappellera peut-être. À bientôt. Suivant. Bonjour. Toussez par là, s'il vous plaît. Quel est votre problème? J'ai un cancer du poumon. Ah, pas mal. Oui, je veux... Enfin, bref. Quelle est votre profession? Je suis cardiologue. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas un cancer du cœur, alors. C'est pas drôle. C'est pas drôle, désolé. Quelle est votre couleur préférée? Blanc. Je note. Eh bien, écoutez, vous pouvez aller là-bas, on vous rappellera peut-être. Vous allez me faire la chimiothérapie. Ouais. Allez, à bientôt. Suivant. Bonjour, je suis tombé en vélo, je me suis rappelé toute la partie droite, je vais essayer de vous montrer. Ah oui, je vois ça. Jusqu'à l'épaule et le flanc, pareil, le pantalon jusqu'au mollet. D'accord. Et alors bon, j'essaie de désinfecter avec ce que j'avais, mais bon, je pense que ça commence à s'infecter, c'est un petit peu bizarre, je pense que ça va avoir besoin d'antibiotiques ou quelque chose comme ça. Donc il me faut voir un médecin. Et vous voulez pas équilibrer de l'autre côté? Équilibrer l'autre côté. Ouais, faire la même blessure de l'autre côté, comme ça c'est symétrique. Non, mais je suis tombé, je suis blessé là. Eh bien, tombez de l'autre côté. Ce sera plus visuel, vous comprenez? D'accord. Donc je me prépare. Ouais, et puis vous reviendrez bientôt. D'accord. Au revoir. Ouais, au revoir. Suivant. Bonjour, quel est votre problème? Oui, quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Ah, d'accord. Et quel est votre problème? En fait, j'ai une obsession avec les cheveux. Ah C'est oui. pour ça que j'arrête pas d'y penser. Je vois ça. Quelle est votre couleur préférée? Brun, blond, noir. D'accord. Je note. On vous rappellera peut-être. À bientôt. Oui. Allez, là-bas, il y a des cheveux hauts, des cheveux partout. Oui, allez-y. Courez. Suivant. Bonjour. Quel est votre problème? J'ai la diarrhée. Ah, la diarrhée. Eh bien, écoutez, deuxième porte à gauche pour les toilettes. Suivant. Oh, mais j'adore. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai le syndrome de La tourette? Oh, mais c'est merveilleux, j'en ai jamais eu. Ah là. Quelle est votre couleur préférée? Bleu, je note. C'est parfait. Quelle est votre profession? je peux pas travailler. Je comprends. Et vous avez de la famille? Oui, mon père et une mère. D'accord. Et est-ce qu'ils sont malades? Ma mère, elle a la gastro. Ah, c'est parfait ça, toute la famille malade. J'adore. Chose. Oh bah, gastro, tourette, c'est à peu près pareil, hein.
Bah écoutez, on vous rappellera peut-être. À bientôt. Aidez-moi. Oui, vous allez me soigner. Vous êtes sur la liste. D'accord. Merde. À bientôt. À bientôt. Vite! J'ai besoin de soins! Quoi? Cherchez pas, c'est une urgence. Quel est votre problème? Je me suis pris une balle. Bah faut la renvoyer. Non mais une balle, une douille, une cartouche quoi, merde! Ah mince, comment est-il arrivé? Je peux vous expliquer vite. Je suis sûre que c'est une histoire palpitante. Non, pas tant que ça. Bon d'accord. Quelle est votre profession? À la débrouille, je fais comme je peux. La débrouille, mais c'est pas une profession ça. Non mais bref, vous verrez ce soir aux infos. Vite. D'accord, quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée? Oui. Noir. S'il vous plaît, Wow. vite. Vous êtes sûr que vous voulez pas me raconter? Ah, je me suis pris une balle. J'ai braqué une banque. Vous avez braqué une banque? Ouais, non. Braquage de banque. Du coup, vous êtes riche maintenant? Non, pas du tout. Comment ça? Bah, c'est mon partenaire, il est parti avec. Vous êtes plutôt nul comme braqueur, hein? Ah bah merci. Oui, je vous mets en priorité sur la liste. Ah, super. Combien de temps d'attente à peu près? Ah bah ça dépend de la mission. Hein. Il y a plusieurs dossiers en attente. Vous voyez, j'ai plusieurs pages là. Écoutez, on verra bien. On vous rappellera peut-être. Ouais, vous avez même pas mon numéro. On vous rappellera peut-être. Bonjour. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Ah. Tenez. Non, en fait, je rigole. C'était une blague. Je ne contrôle pas aujourd'hui. Je suis en simple voyageur. D'accord. Vous me connaissez, non? Votre tête me dit quelque chose. Oui, je suis contrôleur. Je contrôle souvent le matin. Ah. Oui, ça doit être de là. Je peux pas m'asseoir, s'il vous plaît? Si vous y tenez. Je m'assois ici alors qu'il y a quand même plein de places libres. Je veux dire quand même, je m'assois là alors que je pourrais m'asseoir partout ailleurs. C'est un peu bizarre, non? Bof. Non. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant, oui. En médecine, c'est ça? Ça se voit tant que ça? Non, pas vraiment, mais c'est juste que ça fait un an que je vous espionne. Pardon? Raymond. Quoi, Raymond? Tu connais un Raymond? Raymond? Mais si je te dis un Raymond à toi. Un Raymond, je sais que tu connais la réponse. Vas-y, dis-le. À part mon père... Oui, c'est ça, ton père. Je sais où est ton père. Pardon? Il drague. Il drague? Mais oui, il drague. C'est pas ce qu'il a toujours voulu faire, mais au moins il est là où il voulait être. Ouais, qu'il drague. Ça t'intéresse pas de savoir un peu plus à propos de ton père? Non, pas du tout. Il était violent, il nous a abandonnés. Ah, il a essayé de m'enlever aussi. C'est ce que t'as dit ta mère? Oui. La réalité est un peu plus compliquée. Je vais t'expliquer. En gros, ton père et moi, on était dans le même village. Enfin, village, c'est plutôt une toute petite ville. On se connaissait depuis le collège, mais on est vraiment devenus amis durant le service militaire. Tu sais, quand on débute, en étant militaire, on sait pas vraiment où on débute. On est muté un peu partout, là où il y a un peu de place. Ça peut être un endroit paumé, un endroit dangereux. Ou un endroit paumé et dangereux. Mais c'est pas vraiment le cas de ton père. Ton père était un soldat de déception. Quand il a été gradé, il aurait pu aller n'importe où il voulait. Un lieu paisible où il se passe rien. Mais on a préféré aller dans une caserne dans le désert pour être sûr d'être ensemble. D'accord. Puis après, ça a été la guerre. On est parti au front parce pour avoir les primes de guerre, on avait besoin d'argent. Et quand on est rentré, c'est là que Raymond a rencontré ta mère. Tu es né un mois après. On est 8 mois après, pardon.
Mais c'est ton père voulait vraiment avoir des enfants. D'accord. Il les voulait pour être violent, les abandonner et les enlever? Pas dans le bon ordre? Pas vraiment. En fait, ton père était avec quelqu'un d'autre et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ils ont payé ta mère pour en faire un. Mais pourquoi? Sa compagne était malade, stérile, je sais pas. Qu'est-ce qui se passait? Bah... Sa compagne, c'est moi son compagnon. On a payé ta mère pour avoir un enfant. Mais au bout de quelques temps, elle a changé d'avis, elle a préféré garder l'enfant. Et comme c'était illégal, elle a dénoncé ton père. Du coup, ton père a fait de la prison et moi j'ai perdu ta place. Mais maintenant que je t'ai retrouvé depuis 1 an. Et pourquoi avoir attendu 1 an pour venir me parler? Je savais pas vraiment comment t'aborder. Ah, vous voilà, enfin, je vous cherchais partout. Bon, c'est l'heure de la sieste là. Toujours à faire semblant d'être dans un train, c'est ça? Mais c'est mon fils. Bon, allez, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. C'est le train. Et oui, le train, toujours oui. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Qui veut gagner une consultation. Je vous rappelle le principe de l'émission. 2 candidats vont s'affronter dans 2 manches pour se départager et savoir qui va obtenir une consultation. Je vous demande d'accueillir tout de suite le premier candidat, Robin Moussan. Attendez. Ah, bon, on vient de m'apprendre que Robin Moussan est mort, déjà. Mais nous avons un autre candidat et c'est une chance que Robin Moussan soit mort pour l'autre candidat. Bien entendu, je vous demande d'accueillir Rose. Allez-y Rose. Bonjour. Et nous accueillons le deuxième, c'est une candidate. Nous avons donc 2 candidats ce soir. Zveltana. Alors Rose, dites-nous-en un peu plus sur vous. Je pense que nos spectateurs peuvent déjà un petit peu deviner à la tour la pathologie que peut avoir Rose. Bonjour. Je m'appelle Rose et j'ai la tuberculose que j'ai attrapée à cause du virus du VIH. Combo. Et je suis venue dans cette émission pour essayer de me soigner parce que c'est une maladie très contagieuse. Oui, très contagieux. Et vous avez quel âge, Rose? J'ai 26 ans. Ah, peut-être 27 un jour. Zoltana, nous vous écoutons. Oui, vous voulez rajouter un peu? Non mais c'est bon, elle a fait. Allez, maintenant on va laisser parler Zoltana un peu. Alors, bonjour, je m'appelle Svetlana. C'est Svetlana d'ailleurs. Svetlana. Svetlana. Allez. Svetlana. Et en fait, je suis tombée dans mes escaliers l'autre jour et je me suis foulée la cheville. Oh. Ça fait tellement mal. Oui, c'est vraiment enflé. Là, j'ai mis un bandage, mais c'est très rouge. Franchement, ça fait mal. C'est tellement douloureux. Je peux pas bouger le pied, quoi. Je vous comprends. Terrible. Ah oui. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Vous voyez, dans cette émission, on ouvre vraiment la porte à tout le monde. Il y a des gens qui souffrent, alors que d'autres, on sait qu'ils font semblant. Là, vous voyez, tout de suite, la cheville, c'est visuel. Bon, c'est parti pour la première manche. Ce sont les questions. C'est parti. Quelle est la capitale du Pérou? Lima. Amble. Quel est le pansement des héros? Mercurochrome. De quelle couleur est le soleil la nuit? Jaune. Jaune. Allez, 1 plus 1. 2. Avant la création de cette émission, quel système permettait d'avoir un accès aux soins? La sécu. Oui, la Sécu, anciennement appelée la Sécurité sociale, qui a été abolie depuis. Quelle heure est-il? 17h30. Parfait. Où habite le furet? .com. Malin, le lynx.
Où se cache l'oiseau? Sur la branche. Oui. De quoi avons-nous besoin pour marcher? De jambes. Moi, c'est contagieux. Attention, il y a un piège. Quelle est votre couleur préférée? Rouge. Évidemment. De quel type de capside est composé le bactériophage T4? La capside, qui a pour fonction la protection du génome viral, est composée de protéines qui vont s'auto-assembler en sous-unités protéines. Et en fait, la forme de cet assemblage va donner une forme très particulière à la capside, qui va prendre ou alors une forme d'icosèdre ou d'hélicoïde. Et en fait, cet assemblement va donner cette forme très caractéristique du bactériophage T4, donc l'icosèdre et à la fois l'hélicoïde. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenue végane. Très bien, ok. Alors, la question bonus. Celle qui trouve le prix de l'article remporte cet article. Attention, combien coûte un défibrillateur? 600 €. C'est plus. 602 €. Oh, c'est plus. 700 €. Plus. 1200,99 €. Ah bah oui, c'est pile. Bravo, Zoltana. Dans quel pays se situe la France? Paris. Bon, la tuberculose est-elle une maladie mortelle? Oui. Ça dépend si elle est passive ou active et ça dépend si c'est une tuberculose pulmonaire ou pas. Et vous êtes de quelle partie? La tuberculose mortelle, malheureusement. Super. Oui. C'est donc la manche est remportée par Sveltana. Bravo à Sveltana. Nous passons à la deuxième manche. La deuxième manche, c'est la course. S'il vous plaît, mesdemoiselles, face à moi. 3, 2, 1, partez! Ah, c'est serré, c'est serré. On y est presque. Ah, nous avons une blessure en direct. 2 points de bonus. Bravo, Sveltana. Bravo, bravo. Et la victoire est remportée par Tuberculose. Bravo, Tuberculose. Rose. Je m'appelle Rose. C'est une égalité. Maintenant, il va falloir les départager. Et pour ça, nous demandons l'applaudimètre. Et c'est vous, chers spectateurs, qui allez départager ces 2 candidates pour Tuberculose. S'il vous plaît, applaudissements. Merci pour elle. Pour Zveltana, applaudissements. Bon ben, Zveltana, félicitations. Ouais! Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour faire gagner une consultation à un autre candidat. Bonsoir. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de venir voir un illustre malade tel que vous, et votre réputation qui s'étend un peu partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je pense que vous avez tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez bien là tous les secrets de mon art de me conserver ainsi jeune et vigoureux. Voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis un médecin de passage qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, afin de trouver l'illustre capacité, afin de trouver l'illustre matière à mes capacités, afin de trouver un malade digne de m'occuper, capable d'exercer les grands et beaux remèdes que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne à m'occuper de ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme, à ces fiévrottes, à ces migraines. Non, je veux des maladies d'importance. Je veux de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes... de bonnes fièvres pour, avec de bonnes pestes et de bonnes
de bonnes pleurésies avec des inflammations de la poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire et que vous soyez désespérés, à l'agonie et abandonnés de tous les médecins afin que je puisse vous montrer l'efficacité de mes remèdes et le plaisir que j'aurai de vous servir. Monsieur, je suis bien obligé de toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Ah ça, que l'on batte comme il faut. Je vous ferai aller, moi, comme vous devez. Oui, ce pouls-là fait l'impertinent, on voit bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui donc est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit dans mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Bon, il dit que c'est du foie et d'autres que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous souffrez. Du poumon. Oui, du poumon. Que sentez-vous? J'ai de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Ouais, il me semble que j'ai comme un voile devant les yeux. Le poumon. J'entends des mots de cœur. Le poumon. Parfois, j'ai comme une lassitude dans tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, j'ai des maux de ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Avez-vous appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Vous vous sentez un petit peu ensommeillé après avoir mangé et vous prenez plaisir à dormir? Oui, monsieur. Le poumon. Qu'est-ce que votre médecin vous ordonne pour manger? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, des œufs frais, du Ignorant. bouillon, Ignorant. et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorant, ignoratas, ignoratum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop épais, de bon gros bœuf, de bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du riz, des marrons, des gâteaux pour coller et pour glutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous visiter tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que faites-vous de ce bracelet? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper si j'étais à votre place. Mais pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il prend à lui toute la nourriture et empêche l'autre de fonctionner? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Et voilà un œil que je me ferais crever si j'étais à votre place. Me crever un œil? Bien sûr, ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre en lui dérobant toute sa nourriture? Voyez. Faites-vous le crever au plus tôt, vous n'en verrez que mieux de l'œil gauche. Non, cela ne presse pas. Je suis fâchée de devoir vous quitter si tôt. Mais il faut que je me rende à une grande consultation qui a lieu pour un malade qui mourut hier. Pour un malade qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il guérisse. Alors vous savez que les malades ne reconduisent point. Me crever un œil? Ou couper un bras pour que l'autre se porte mieux? J'aime mieux qu'il ne se porte pas si bien. Quelle belle opération de me rendre borgne et manchot. Bonjour. Bonjour. Viens pour la consultation. La consultation. La consultation. La consultation. Oui. La consultation. Vous savez, l'émission qui veut gagner une consultation. Ah oui, 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 l'émission. C'est vous, Svetlana, c'est ça? Oui, vous êtes cassé le genou, c'est ça? Ah, ça doit faire mal. Non, on m'a dit qu'elle était décédée. Elle est morte? Et que donc je prenais sa place.
c'est pas le genou, c'est ça? Pourtant, je vois qu'il en fait quand même. Je me fais mal. Désolée, ma pauvre. Pas le genou. Si, je le vois là, c'est vous là qui courez. Si, c'est ça. Oui, et votre genou est enflé. C'est ça. Vous me touchez dessus là. La tuberculose. Ah, tuberculose, c'est du faux, mais oui, rose. La tuberculose, Voilà, c'est rose. pareil, c'est pareil. Alors? Bah alors quoi? C'est une consultation, consultez-moi. Et comment ça, je suis venue voir un médecin? Ah, mais je suis pas médecin, moi, mademoiselle, je suis secrétaire. Je crois quoi, l'autre? Et on fait quoi là? Ah, je sais, oui, oui. Répondez aux questions. Alors? Répondez aux questions. Ressentez-vous de la douleur à l'abdomen? Oui? Ressentez-vous de la douleur à la tête? Non? Ressentez-vous des troubles de la vision? Non? Ressentez-vous des picotements au bout des doigts quand vous voyez une hirondelle voler? Je crois pas, non? La répétition successive de pression sur votre genou vous donne-t-elle des envies de vomissement incontrôlées? Non? Avez-vous déjà été amputé? Non? Quelle relation entretenez-vous avec votre mère? On fait des gâteaux ensemble. Pouvez-vous lécher votre coude gauche? Oh, il n'y arrive pas la nulle. Non? Pouvez-vous lécher votre coude droite? Non? Êtes-vous de gauche? Oui, mais je vois pas le rapport. Quelle est votre couleur préférée? Le rouge. C'est sûr ça. Moi aussi j'aime le rouge. Combien d'ampoules Avis avez-vous acheté cette année? Je sais pas. Comment ça se sait ça, madame? On a la question. Mais je sais pas. Vous faites exprès? Quel est le montant de votre salaire? Quoi? Quel est le montant de votre salaire? 1358 €, c'est tout. Quel est votre code de carte bleue? Alors là, non, je refuse de répondre. Vous venez sur une consultation, vous répondez aux questions, hein, c'est vrai. Répondez à la question. Non. Les chiffres. Allez, j'ai pas que ça à faire moi. Hein. 12, 38, 42, 55. Pourquoi êtes-vous venu en consultation? La tuberculose. Merci. Le diagnostic est à présent terminé. Merci de patienter pendant l'analyse du diagnostic. Quoi? Vous toussez encore un peu? Alors c'est marrant parce que quand vous toussez, on dirait une poule. Le caquettement d'une poule. Toussez encore. Ouais. Quoi? Allez, allez. Allez. Code, code, code. Non mais allez, ça. Allez, allez. Code, 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 code. Non mais vous êtes sûr là? Allez, ça tourne, ça tourne. Bon écoutez, j'en ai marre hein. Moi je suis venue là pour me faire soigner. Analyse du diagnostic terminée. Merci d'avoir patienté. Le résultat est tuberculose. Non mais ça je le savais, dites-moi quelque chose que je sais pas. La recette du taboulé. Des légumes et un peu d'huile d'olive. Super. Bon. On fait comment pour les soins?
ma petite dame, vous avez gagné une consultation. Hein. Pour les soins, il faut faire l'autre émission.